Ça fait longtemps qu'on s'est pas fait un petit unboxing. Bon les amis, je suis super content. Je viens de recevoir le nouveau coffret Steelbook pour la tétralogie des premiers Superman. Le premier Superman qui avait été réalisé par Richard Donner. Et enfin, ça y est, on nous propose une collection Steelbook pour ces films. Du coup, je vous propose qu'on la découvre ensemble tout de suite. Petite boîte blanche, petite boîte de protection. À mon avis, ça va pas être trop dégueu par où ça s'ouvre. Ça s'ouvre par là. Hop, hop. Ouh, ça a l'air pas mal. Ouh, ça a l'air pas mal du tout. Regardez-moi ça. C'est pas magnifique. Elle est belle. Ouais, je sais, moi aussi je suis en train de me demander où est-ce que je vais la ranger, mais j'ai déjà une petite idée. C'est bon, allez. Vous êtes prêts? On va ouvrir ça. Enfin, le bruit du plastique qui s'ouvre, ça c'est toujours un plaisir. En plus c'est les éditions 4K. Je crois pas qu'il y avait déjà des versions 4K du film, en tout cas des suites, je suis quasiment sûr. Peut-être que je me trompe, dites-moi dans les commentaires si je me trompe. Alors, la petite protection, on va essayer de l'enlever délicatement. Regardez, hop, c'est de la glu. Hop là, on va l'enlever délicatement, voilà. Puis on la mettra de côté. Je vous montre, hein. 4K, vous voyez. Hop. Alors, c'est magnifique. Regardez. Ils sont beaux. On va les regarder un par un. 1978, 1987. Tu vois, à la limite, il manque un petit film, Superman Return. Même si c'est pas le meilleur, comme il est dans la continuité de ces films-là, ça aurait été légitime qu'il ait sa place. Mais bon. Alors. Regardez-moi cette beauté. Regardez-moi ça. Il est magnifique. Tu vois, ça c'était la première affiche teaser quand le film devait sortir. Donc si je vous dis pas de conneries, le film est sorti en 79. Donc l'image teaser a dû sortir en 77 ou 78. Et donc voilà, c'était cette affiche-là qui annonçait la live action de Superman. Donc à l'époque, c'était le tout premier film Superman adapté au cinéma parce qu'il y avait déjà une série live action qui existait en noir et blanc. Christopher Reeves à l'affiche, Gene Hackman qui faisait Lex Luthor. Hop, on va l'ouvrir. Voilà, donc on a bien le Blu-ray et le 4K. Et puis là, on a une photo de Christopher Reeves en Superman. Voilà. La seule chose qui est un peu moderne, on va dire, vous voyez, c'est le petit logo d'ici. Il modernise un peu le truc, mais il est magnifique. Il est vraiment magnifique. Superman 2. Ah, purée. Regardez. On a Superman 2 et on a la Richard Donner's Cut. Ah, purée. Tout brillant, vous voyez le logo. Sublime. Sublime. En fait, je vous explique. À l'époque, Richard Donner avait arrêté le film Superman 2, je sais plus pour quelle raison d'ailleurs, et du coup c'est un autre réalisateur qui avait continué le film, mais si vous voulez, pour qu'un réalisateur soit libellé réalisateur, il faut qu'il ait au moins 75% des séquences qui soient réalisées. Du coup ils avaient enlevé plein de séquences de Richard Donner pour faire le Superman 2 qu'on connaît, et c'est je crois dans les années 2000 seulement que Richard Donner nous a proposé sa version du second volet de Superman, parce que il avait tourné les deux plans
il avait tourné les 2 films en fait en même temps, le premier Superman et le deuxième. Et il faut savoir d'ailleurs que dans Superman 2, Marlon Brando qui joue Jor-El n'apparaît pas dans le film parce que il était resté solidaire en fait de Richard Donner. Mais par contre, il apparaît dans la Donner's Cut. Donc de vous à moi la Donner's Cut c'est vraiment la version que je préfère du film. Donc si vous l'avez jamais vu, je vous conseille fortement de la voir. Mais c'est magnifique. Ah ouais. Et du coup j'ai le Blu-ray derrière exposé, je sais pas si vous le voyez, juste là. Et ben je sais ce qui va aller à sa place du coup. Pardon, je suis trop content. Je suis comme un gosse en fait à chaque fois. Alors, Superman 3. Pareil, on a l'affiche originale. Donc un côté très BD, donc on voit Christopher Reeves avec Richard Pryor. Alors le 3 avait pas mal déçu à sa sortie. Moi je dois dire que je l'aime beaucoup le 3. C'est une proposition justement de la dualité entre Superman et Clark Kent. Et du coup le film est plutôt bon. Alors évidemment il y a des effets spéciaux qui laissent à désirer, mais bon pour l'époque c'est des choses qui restent pardonnables. Mais je regarde ce film avec beaucoup de nostalgie. C'est marrant, je vous dis ça, j'étais pas né quand le film est sorti, mais je l'ai découvert étant enfant. C'est pour ça que je vous dis que je le regarde avec beaucoup de nostalgie. D'ailleurs, j'ai pensé, on n'a pas ouvert le 2, on va regarder. Hop, voilà, on a le Blu-ray et le 4K et la photo de Richard Pryor. Je fais attention, je vois qu'il y a un petit peu de contre-jour quand j'ouvre. Attendez, je vous rouvre le 2 tout de suite. Hop là. Alors, le 2, c'est vrai qu'on a oublié de l'ouvrir, j'étais à fond dans la jaquette. Donc voilà, on a bien les films et je vois que on a les versions Blu-ray, les versions 4K des 2 films. C'est trop beau mon dit. Alors, Superman 4. Donc pareil, une affiche qui fait très BD comme le 3. Alors Superman 4, là pour le coup c'est celui que j'aime le moins. Je dois même dire que j'ai peu de souvenirs du film. Je sais que je l'ai déjà regardé 2-3 fois. Mais j'aurais pu franchement vous dire de quoi il parle le film. Parce que je me souviens qu'il y avait eu... tenez, on voit Gene Hackman en Lex Luthor. Ouais, je me souviens qu'il y a une espèce d'équivalent de Superman, un équivalent russe. Voilà, le côté c'est les Russes les méchants, patac ou fin. Mais ouais, je garde pas un super souvenir du film. Je me souviens pas l'avoir apprécié des masses. Ce sera peut-être l'occasion de le redécouvrir et puis pourquoi pas en reparler dans une vidéo. Et ensuite on a... Oh c'est beau ça. Oh. Le bonus. Mais regardez. Ça en fait c'est la jaquette du tout premier comics Superman. Super joli. C'est une excellente idée d'avoir fait ça. Juin 1938, numéro 1. Vous vous rendez compte? 1938. Mon grand-père avait 3 ans. Bon, il n'y a pas de livret, il n'y a rien, mais purée. Ah, sympa! Regardez un petit peu, attendez. Hop, j'essaie de le sortir. J'y arrive pas. Ça y est. Regardez. Donc l'intérieur, on a le logo emblématique Superman. Hop. On a une photo de Zod joué par Terence Stamp dans la zone fantôme, d'imprimé 3D, c'est assez sympa. Le certificat d'authenticité. Donc du coup, j'ai le 5665e sur les 13 525 éditions. Hop, on a un petit livret. Superman. Hop, voilà. Là, on voit Marlon Brando qui fait Jor-El en voyant son fils Kal-El et sa femme Lara, donc, avant de l'envoyer sur Terre. Voilà, on a les images de Clark quand il est petit dans le premier film. Christopher Reeves en Clark Kent, pardon. Ouais, des livrets avec des petites photos sympas. Je sais pas si vous voyez bien. Hop. J'adore. Donner's Cut. C'est vraiment sublime. Superman 3.
toujours le 3, avec Richard Pryor. J'espère que vous voyez bien avec le contre-jour. Voilà. Petit Superman en sépia. Petit hommage à Christopher Reeves, ça c'est cool. Et qu'est-ce qu'on a là? Ah, sympa. On a une adaptation BD du premier film. C'est plutôt chouette. Bah même les bonus sont plutôt sympas, franchement. Je suis pas du tout mécontent. Hop là, on va ranger ça précieusement. Et du coup, je vais installer ça dans la bibliothèque. Et on se retrouve tout de suite. Et voilà les amis, je vous montre un petit peu comment j'ai présenté ça. Donc vous voyez, j'ai mis le coffret en bas. Parce que moi je suis jamais fan de présenter les coffrets dans les collections. J'aime bien quand on voit les titres de chaque film parce que je considère que les films doivent savoir exister de manière totalement indépendante. C'est pour ça qu'à la base je suis pas trop fan des coffrets. En tout cas, je suis pas fan des coffrets qui proposent pas autant de jaquettes que de films. Donc voilà ce que j'ai fait. Et j'ai mis le premier Superman et la Donner's Cut en fond comme ça. Comme ça on a le Snyderverse ici. J'aime bien le rendu que ça fait. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Et j'ai mis donc le 3 et le 4 ici à la suite. À côté du coffret Steelbook Blu-ray des 5 films Superman. La nuance c'est que lui, il a Superman Return en plus. Donc on a le petit coffret Smallville, les artefacts de Smallville et puis les films d'animation Superman avec la crypto. Donc non, franchement j'aime bien ce que ça donne. Je verrai après si je change parce que ça m'arrive souvent de changer, mais vous voyez, il faudrait que je fasse de la place à ce moment-là pour voir un petit peu comment je fais ça. Mais là, comme ça, j'aime beaucoup. Dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en pensez. Hein, je pense que c'est plutôt pas mal. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Vous dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce nouveau coffret de la collection Superman. Et dites-moi d'ailleurs aussi ce que vous pensez de la présentation que j'ai faite. Alors il faut savoir que moi les présentations je les change souvent, donc surtout n'hésitez pas à me donner des idées si vous en avez. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Sur ce, pensez à vous abonner pour ne pas rater le prochain unboxing. Sur ces bonnes paroles, je vous laisse. Ciao les amis.